Prédicateur, alléluia, c'est un homme de Dieu, amen. On voit d'où vient l'onction, amen, alléluia. Son papa était un grand pasteur, alléluia. Alléluia, je l'aime beaucoup, amen. Il vient de l'église de Laval, amen. Nous appelons le frère Kim Barbosa. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ? J'essaie d'éliminer le stress en fait. Bon, je vais d'abord rendre honneur à qui honneur est dû, au pasteur Kaozi qui m'a mis dans cette situation. Aussi mon pasteur, le pasteur David Kaozi. Et aussi celui qui m'a précédé, le pasteur Lionel. Donc j'ai pas beaucoup de temps, donc si vous pouvez tourner vos Bibles dans Jean 14, versets 16 à 17. Ça dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 17, ça dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Et d'abord, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ est celui qui était, qui est et qui vient? Amen. Le titre de mon message, c'est « Le signe que tu as reçu le Saint-Esprit était le parler en langue, et le parler en langue, et sera toujours le parler en langue. » D'abord, il faut savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Ça dit, dans le verset 17, ça dit, le vous qui dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais qu'il ne le voit point, pardon, et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Il s'agissait des apôtres avant la Pentecôte. Il est dit qu'ils connaissaient cet esprit de vérité parce qu'il demeurait avec eux, et il s'agissait du Saint-Esprit dans toute sa plénitude qui était en Jésus. Et j'ai eu à parler une fois avec quelqu'un qui était quand même proche de ma famille et qui me racontait d'un prédicateur qui allait dans les rues de Montréal et qui prêchait un peu sur la Bible, on va dire. Et puis il avait dit qu'il était convaincu qu'il avait le Saint-Esprit. Je lui avais demandé s'il l'avait déjà parlé en langue. Il m'avait dit il ne pense pas, mais il savait qu'il avait le Saint-Esprit parce qu'il arrivait à sortir et à parler de Jésus sans honte. Mais après, j'étais dans mon esprit un peu confus parce que si tu ne parlais, on m'a toujours appris que si tu ne parlais pas en langue, bah tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et c'était aussi écrit dans la Bible. Dans Actes 1, verset 8, ça nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour lui, c'était une excuse parce que il avait été peut-être envoyé par les pasteurs de son église ou quoi pour aller prêcher dans les rues de Montréal. Mais par contre, au chapitre 2, ça dit le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est tombé pour la première fois, je vais lire le verset, Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et même que dans Acte 10, avec Corneille, ils ont parlé de langue, en langue, lui et sa maison, lorsqu'ils l'ont reçu, le Saint-Esprit. Ensuite, dans Acte 19, les disciples de Jean-Baptiste, et dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul lui-même, qui disait qu'il parlait en langue plus que tous, parce qu'il avait ce Saint-Esprit. Et je sais aussi... Et je sais... Je n'ai pas vraiment été long, mais j'étais juste peut-être venu éclaircir quelqu'un, comme je vais éclaircir cette personne, qui n'est malheureusement pas dans ce lieu, mais je sais qu'un jour il va venir, qu'il ne faut pas être dans la confusion. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir eu à parler en d'autres langues.
Comme il est dit dans Joël 2, versets 27 à 29, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils comme moi, et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et cet esprit que nous avons parlé, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Car comme il est écrit dans Actes 2, verset 38, et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, et on va le savoir parce que vous avez parlé en d'autres langues. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, as-tu reçu le don du Saint-Esprit? Ou bien on va dire, as-tu parlé en d'autres langues? Alléluia. Wow, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait tellement du bien de voir nos enfants, alléluia, parler ainsi de la doctrine. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et nous croyons, alléluia, qu'il y a quelque chose qui est préservé. Amen. Alléluia. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Merci beaucoup, Frère Keith. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons aller